Les Nyans, c'est des marches exploratoires à l'intention des femmes avec comme but de pouvoir documenter ce que les femmes pensent de l'espace public aujourd'hui tel qu'il est à Nyon. On a mis en place un groupe de travail dans lequel il y avait des femmes de Nyon, d'âges différents. On a discuté sur un grand plan de la ville de Nyon, sur différents endroits qui pourraient l'être marquants, mais pas seulement dans le négatif, aussi dans le positif. On en a tiré 2 promenades, et 2 jours et 2 nuits, parce qu'on pense qu'on n'a pas du tout la même perception quand on marche dans l'espace public de jour et quand on marche dans l'espace public de nuit. L'idée, c'est plutôt de recueillir vraiment les sensations que ressentent les femmes qui font la marche avec nous et qu'elles puissent les noter au fur et à mesure. Pour compléter cet aspect-là, on va proposer aux femmes de prendre en photo les objets ou les aspects marquants. Typiquement, on peut penser si on est avec une poussette et qu'il y a des marches, c'est problématique, donc on leur proposera de prendre les marches en photo. Il ne faut pas essayer de chercher un renversement total, c'est-à-dire que j'aurais moi du mal à guider ces ateliers en disant la ville par les femmes pour les femmes va consister à dire que ce trottoir est trop haut parce que je ne peux pas y emmener ma poussette. Pour moi, ça ne devrait pas être des questions qui sont réservées aux femmes. On devrait avoir une égalité aussi là-dedans. Je participe à la marche dans le cadre du service de police et mon intérêt c'est d'être à l'écoute des personnes, notamment des femmes ce soir, pour avoir un peu leurs émotions, leurs sentiments, qui vont peut-être me dire qu'à un endroit, elle aura un sentiment d'insécurité. Et ma question, ce sera de savoir pourquoi. Et après, on pourra nous s'organiser aussi pour accentuer ce sentiment de sécurité. Je pratique les rues de Nyon comme maman, comme femme avec mes petits talons quand je suis pressée et que je vais à la gare. C'est un espace qui est pensé essentiellement par des hommes. Et c'est intéressant d'apporter un regard différent. Une ville construite par des hommes pour des hommes, c'est ce que vous nous dites. En quoi est-ce qu'on peut le voir dans la ville de Nyon, en l'occurrence, par exemple? Alors, j'espère que c'est ce qui va ressortir avec les marches des femmes. On peut constater dans toutes les villes, comme à Nyon comme ailleurs, qu'il y a des terrains de foot partout. On sait quand même que le football, c'est d'abord une activité principalement masculine. Peut-être que si les villes de demain qui seraient construites avec un regard féminin, il y aurait peut-être des activités sportives en libre accès différentes, par exemple. Le reste, on ne le sait pas exactement et c'est pour ça qu'on cherche à avoir l'avis et le regard de femmes de tout âge et de tout horizon. Je ne sais pas si les hommes le construisent pour des hommes, mais simplement c'est leur regard. Donc, et on part du principe que la diversité, à tout point de vue, elle est bien. Donc pourquoi faire ces marches uniquement avec des femmes et pas avec de la mixité, comme vous venez de nous le dire? Pas pour pas tout faire en même temps. Déjà les 2 kilomètres, là on a prévu 2 heures. Si on veut les faire à patin à roulettes avec des tout petits, plus des poussettes, plus des mamies, ça va peut-être devenir compliqué. Mais c'est peut-être une première pour refaire. Mais les hommes marchent autant vite, ils diraient, donc pourquoi est-ce qu'ils sont pas là? Pour qu'il n'y ait pas de censure non plus, parce que c'est pas conflictuel, c'est pas dans l'opposition, c'est vraiment pour créer un peu cette sororité. Quand vous entendez les villes sont construites par des hommes et pour des hommes, en tant qu'architecte, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est très difficile d'avoir des espaces publics qui sont vraiment accueillants pour tout le monde en même temps. Après, je trouve que dans le cadre de ces marches où on donne la parole à des groupes de femmes, je pense que ça peut peut-être ouvrir une parole qu'on n'aurait pas si on faisait le même parcours avec hommes et femmes confondus. Je pense qu'il est par contre important de ne pas se limiter à seulement une parole féminine, mais qu'à un moment ces marches aboutissent à un échange entre les femmes et les hommes, qu'il puisse y avoir des moments de rencontre. Donc peut-être que c'est le premier pas. Alors, elle ne s'arrête pas d'écrire. Je vais déchiffrer des romans.